Troisième verset que je vais aborder avec vous, Dieu dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde, des liens d'amour et de miséricorde. Qui a fait ça? C'est Allah Ta'ala, qui a établi ces liens entre au sein du foyer, entre le mari et sa femme. C'est chapitre Ar-Rum, verset 21. Cette tendresse, cette miséricorde, cet amour ne s'achète pas avec l'argent. Même si tu es riche, tu ne peux pas acheter l'amour venant de ta femme ou la tendresse venant de la femme et réciproquement. Parce que ce qu'on peut acheter avec l'argent, c'est seulement l'hypocrisie comportementale. Peut-être avec ton argent, l'autre va devenir d'une manière hypocrite, il va montrer de l'amour, etc. Mais le véritable amour, la véritable tendresse, la véritable miséricorde est celle qui vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est un don venant de Allah. C'est un cadeau venant de Allah à l'homme et à la femme qui ont rempli les conditions demandées par Allah Ta'ala. Lorsqu'il y a la sincérité entre les deux, lorsqu'il y a cette volonté d'exceller de la part de l'homme et de la part de son épouse, c'est Allah. Ils ont fait les moyens. Ça, c'est les causes sabab. Ils ont fait les sabab. Après, Allah va bénir les sabab. Et il va apporter cet amour solide qui va être entre les deux. Et cette tendresse, cette miséricorde solide qui va être entre les deux. C'est une grâce venant de Allah Ta'ala. Et on va voir que petit à petit, subhanallah, l'amour va grandir. La miséricorde va grandir entre cet homme et sa femme jusqu'à ce que presque ça devient infini. Et après, les deux deviennent inséparables. Avec l'âge, vont devenir inséparables. Monsieur et madame. Et ça, c'est le vrai amour qui vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et qui vient du halal, et qui vient de la foi, et qui ne vient pas du haram, etc. Alors qu'on voit d'autres qui commencent avec un amour infini et qui chutent après 3 mois, après 3 ans, et ils se séparent même, alors qu'ils ont affiché un grand amour devant tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne l'amour, parce qu'il est notre modèle à suivre, voulu par Dieu subhanahu wa ta'ala, on lui pose la question: quelle est la personne que tu aimes le plus au messager de Dieu? Et on s'attendait à ce qu'ils disent, on s'attendait à ce qu'ils disent, par exemple, Abu Bakr, que Dieu l'agrée, ou Omar, que Dieu l'agrée. C'était un compagnon, je pense Amr ibn al-As, qui a posé la question. Et pourquoi? Parce que le prophète l'a envoyé à la tête d'une expédition, il a bien réussi la mission, il est revenu, il était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu: quelle est la personne que tu aimes le plus? De tous les gens que tu aimes le plus. Peut-être il voulait que le prophète dise toi, parce qu'il vient de réussir une mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit toi, n'a pas dit Abu Bakr, n'a pas dit Omar, il a dit Aïcha. Aïcha. Que Dieu l'agrée. Aïcha, c'est qui? C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. Regardez l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre modèle, cet amour pour sa femme. Et il est fier de le dire, de l'afficher, même devant tout le monde, même le rendre public, et de dire Aïcha. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui cherchent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'habillement, dans le siwak, dans la barbe, etc. Et négligent le côté le plus important qui donne un paradis au sein du foyer. C'est ça la sunna, c'est d'aimer un amour sincère sa femme. Et bien sûr, réciproquement, c'est d'aimer un amour sincère son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ma mère. Lorsqu'on lui dit quelle est la personne que tu aimes le plus au monde, parmi les gens, il n'a pas dit ma mère. Alors que lorsqu'il visitait la tombe de sa mère, il pleurait, il faisait pleurer les gens, rapporté par Muslim. Il n'a pas dit ma mère.
Et on s'attendait à ce qu'il dise sa mère. Il n'a pas dit mon père, Abdullah, que je n'ai jamais vu. Il n'a pas dit mon oncle qui m'a élevé. Il n'a pas dit mon grand-père, Abdul Muttalib, qui m'a élevé. Il n'a pas dit Abu Bakr, mon grand ami, le plus grand ami de tous les temps, Abu Bakr, as-Siddiq, que Dieu l'agrée. Il a dit Aïcha. Il a dit ça, mes frères et mes sœurs, à une époque où l'homme avait la pudeur de parler de sa femme devant les hommes. C'était la honte, si vous voulez, qu'un homme parle de l'amour de sa femme devant les autres. Depuis 14 siècles, c'était pas possible, tout simplement. Et même, je connais certaines régions, et certains parmi vous connaissent certaines régions au bled. Aujourd'hui, l'homme ne parle pas de sa femme. Ne l'appelle même pas par son prénom devant les hommes. C'est la honte, c'est la pudeur. Ne peut même pas, dans un rêve, parler de cet amour qu'il a pour sa femme. Il ne peut pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de cet amour devant les hommes. Devant les hommes. Il a parlé de son amour de Aïcha. Mon frère, peux-tu faire cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui? Imagine-toi devant toute la famille. Il y a ton père, il y a ta maman, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, etc. Il y a ta femme quelque part avec eux. Et quelqu'un va te poser la question, quelle est la personne que tu aimes le plus? Tu peux, dans cette assemblée familiale, dire Aïcha, ton Aïcha à toi, ou tu ne peux pas faire cette sunna. Quand tu vas vouloir prendre la parole, tu vas voir que ta maman va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vas voir que ton père va faire comme ça. Tu vas rougir. Tu vas jaunir. Tu vas passer par toutes les couleurs. Et peut-être à la fin, tu vas dire Joker, je ne réponds pas à cette question. Ça veut dire, on n'a pas le courage qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de parler de sa femme et devant tout le monde. Ça, c'est le prophète qui a dépassé l'humanité de 14 siècles, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une relation d'amour, de tendresse, de miséricorde entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son épouse, notre mère, Aïcha, que Dieu l'agrée. Le mariage, mes frères et mes sœurs, est un cadeau de Dieu, subhanahu wa ta'ala, est un cadeau divin. Si tu te maries, c'est grâce à Allah. Qui t'a créé ton épouse? Et qui a fait de telle sorte que ton épouse t'accepte et ses parents t'acceptent? Rappelle-toi le jour où beaucoup t'ont refusé. Et grâce à Allah, cette femme t'a accepté. Et ses parents t'ont accepté. C'est pour ça que tu dois l'aimer, aimer ses parents. Et réciproquement aussi. Combien de femmes attendent un mari qui ne vient pas? Ou un mari qui est venu, ou un prétendant qui est venu et qui ne l'a pas accepté. Et toi, tu l'as accepté grâce à Allah Ta'ala wa Tabarak. Mes frères et mes sœurs, je disais, le mariage est un cadeau de Dieu Subhanahu wa Ta'ala, et c'est une adoration. Mais lorsqu'il y a l'amour, la tendresse, la miséricorde au sein du foyer, ça c'est un autre cadeau divin qui est plus grand que le premier, qui est le mariage. Tout le monde se marie. Le mariage est facile. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir cet amour sincère de l'un vers l'autre. Cette miséricorde nécessaire pour avoir le paradis dans le foyer. Et ça, c'est un autre cadeau que Dieu accorde à qui il veut. Mes frères et mes sœurs, si le mariage est une adoration en islam qui représente, d'après le prophète, la moitié de la religion, sais-tu c'est quoi cette adoration? On sait c'est quoi l'adoration de la salat. On dit Allahu Akbar, on lit le Coran, on fait ruku', sujoud, etc. On connaît l'adoration du jeûne. On s'abstient de manger pendant un mois. L'adoration du Hajj, on la connaît. Mais c'est quoi cette adoration du mariage? Comment on va adorer Dieu au sein du mariage?
Tu sais, c'est quoi cette adoration? Je vous donne la réponse de mon cheikh Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, que Dieu lui accorde sa miséricorde là où il dort aujourd'hui. C'est lui qui a dit ça, je l'ai entendu de sa bouche. Il dit, c'est que chacun des deux, ça veut dire l'homme ou la femme, va faire tous ses efforts, toute son énergie pour satisfaire l'autre. C'est ça l'adoration. Ça veut dire, Dieu subhanahu wa ta'ala va voir l'un et va voir l'autre. Et va voir combien chacun va faire d'énergie, d'efforts pour plaire à l'autre, pour satisfaire l'autre, bien sûr dans le halal. Par exemple, la femme qui va dire, si mon mari est satisfait de moi, et bien sûr le meilleur est celui qui arrive à satisfaire le premier l'autre. Donc il va y avoir une course. Qui va satisfaire le premier l'autre? Et chacun devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, il y a cette course, subhanallah, réciproque. Chacun veut être le premier devant Dieu à satisfaire l'autre. L'autre ne doit pas vivre malheureux avec moi. L'autre qui est mon mari, qui est mon épouse, ne doit pas vivre malheureux avec moi. Ne doit pas souffrir avec moi. Ne doit pas pleurer avec moi. Je dois tout faire pour le préserver. Je dois tout faire pour le rendre heureux. Ça, c'est... Vive l'islam, mes frères et mes sœurs. L'islam est beau. C'est là parce que celui-ci ou celle-ci, c'est mon conjoint, c'est mon mari, c'est mon épouse, dans cette vie ici-bas. Et je le souhaite dans l'au-delà aussi, que ce mariage dure et on sera un roi marié avec une reine dans le paradis. Parce que celui qui rentre au paradis aura, d'après un hadith du prophète, un hadith authentique, aura 10 fois la terre. Celui qui a 10 fois la terre, c'est un roi. C'est-à-dire, toi, tu deviens un roi et ta femme aussi aura 10 fois la terre. Sera une reine. Et votre mariage va continuer dans le paradis. Donc, comment tu vas faire du mal à l'autre qui t'a accepté, à l'autre qui est un cadeau de Dieu? Je peux faire du mal à un cadeau de Dieu. Je peux faire du mal à un dépôt de Dieu. Mon mari n'est qu'un dépôt divin que Dieu m'a donné. Ma femme n'est qu'un dépôt divin que Dieu m'a donné. Je n'ai pas le droit de l'angoisser, de le frustrer, de l'énerver, etc. Imaginez si on atteint ce haut niveau de la foi, de l'excellence, mes frères et mes sœurs, comment sera le foyer? Donc la femme va dire, si mon mari est satisfait de moi, j'arrive à le satisfaire. Ça veut dire, c'est Dieu qui est satisfait de moi. Et si mon mari est en colère contre moi, c'est Allah qui est en colère contre moi. Et le mari dit la même chose. Si mon épouse est satisfaite de moi, c'est Allah qui est satisfait de moi. Mais si mon épouse n'est pas satisfaite de moi, c'est Allah qui est en colère contre moi. Ça veut dire le paradis, mes frères et mes sœurs, se trouve ou réside dans la satisfaction de l'autre. Et c'est ça l'adoration du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux hommes, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse. Khiyarukum linisa'ihim, rapporté par Tirmidhi, qui l'a qualifié de hadith sahih, et par d'autres. Donc, ça veut dire, mon frère, si tu veux être meilleur auprès de Dieu, regarde, est-ce que tu es meilleur vis-à-vis de ta femme? Et c'est pas toi qui prétends, il faut voir ta femme. Un jour, pose-lui la question. Comment tu me trouves, ma femme? Et réponds, s'il te plaît, avec sincérité. Dis-moi la vérité, ici. Avant qu'on soit devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, dis-moi ce que tu penses de moi. Comme ça, si tu trouves que il manque des choses, je m'améliore. Aide-moi à m'améliorer. Je te parle sérieusement. Je veux te satisfaire. Je veux te voir satisfaite. Aide-moi à le faire. Et donc, le meilleur, c'est pas celui que tous les hommes et toute la société dit meilleur. Bien sûr, dehors, les gens vont dire il est meilleur. Dans la mosquée, dans, je sais pas, son travail, etc., ses amis trouvent qu'il est meilleur. Mais est-ce que sa femme trouve qu'il est meilleur?
Parce que si la femme ne trouve pas qu'il est meilleur, ça veut dire qu'il n'est pas meilleur auprès de Dieu. Et tout le témoignage des gens ne sert à rien. C'est la femme qui doit témoigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son épouse a témoigné à Aïcha, notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, elle était déjà décédée. Hein. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Elle pouvait dire tout ce qui passe par sa tête comme vérité vue. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans son témoignage? Et le meilleur témoignage est celui qui vient de la femme. Elle a dit le Coran était son caractère ou son comportement. Il avait un caractère coranique. Et comme si celui qui lui a posé la question ne savait pas, et Aïcha lui dit, est-ce que tu n'as pas lu le Coran? Est-ce que tu n'as pas lu le Coran? Qui lui dit, certes, tu jouis d'une très haute moralité. Sa moralité, c'était le Coran. Son comportement, c'était le Coran. Est-ce que moi, mon frère, est-ce que toi, mon frère, notre comportement, c'est le Coran? Est-ce qu'il n'y a pas un écart entre nous et le Coran? Ou l'écart entre nous et le Coran est nul? Et ce qu'on dit pour monsieur, on le dit pour la femme. Parce que on a dit, il y a égalité entre l'homme et la femme. On peut conjuguer ça pour les femmes, le hadith du prophète. Et à ce moment-là, on va dire, les meilleures d'entre vous, les femmes, sont celles qui sont meilleures vis-à-vis de leur mari. À la fin, je peux dire un hadith du prophète sallam qui dit à une femme, elle aussi qui a posé une question au prophète sallam à propos de son mari à elle, et il lui a dit « Innahu jannatuki wa naruk » il représente pour toi ton paradis et ton enfer. Rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Nasa'i, l'imam Al-Hakim. Elle pose une question au prophète sallam à propos de son mari à elle. Il lui dit, ton mari représente pour toi ton paradis ou ton enfer. Ça veut dire, s'il est satisfait de toi, tu seras au paradis. S'il n'est pas satisfait de toi, ça veut dire que tu es injuste avec lui, négligente vis-à-vis de lui et de ses droits, etc. Ça veut dire que tu seras en enfer. Mais ce qu'on peut dire à la femme, on le conjugue aussi à l'homme et on va lui dire, elle représente pour toi, mon frère, ton paradis et ton enfer, parce que Dieu est juste. Il est impossible que tu sois injuste avec ta femme et tu vas finir au paradis. Tu ne peux aller au paradis que lorsque tu es juste avec ta femme et tu es meilleur et excellent avec ta femme. Du coup, je peux résumer ce premier axe entre l'homme et la femme. La relation dans cet axe-là, c'est une relation du mariage en islam, une relation d'égalité entre l'homme et la femme, on peut mettre égal entre les deux, égalité entre l'homme et la femme, une relation d'excellence dans le comportement basé sur l'amour, la tendresse et la miséricorde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a égalité et c'est une relation d'excellence basée sur quoi? Basée sur l'amour et sur la miséricorde.